tout le monde, bienvenue sur Il était un Disney, la chaîne entièrement consacrée à l'univers de Disney. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un Disney des années 90 qui a connu un très gros succès et qui n'est d'autre qu'Aladin. Alors tout d'abord, on va regarder où se place le film dans l'histoire de Disney. On remonte le temps et on tombe en 1992. Il est situé entre La Belle et la Bête en 1991 et Le Retour de Jafar en 1994. Il se situe dans une période qu'on appelle Renaissance Disney ou alors Second Âge d'Or de 1989 à 1995. C'est une époque en fait où il y a eu beaucoup de Disney à succès. C'est le 40e long métrage d'animation des studios Disney, le 31e classique d'animation et le 37e classique Disney. On va retenir le 37e classique Disney car c'est le chiffre écrit sur les cassettes ou alors les DVD. On va résumer vite fait bien fait le film. L'histoire se déroule dans le royaume d'Agrabah. On a Aladin qui un jour rencontre la princesse sans le savoir et lui sauve la vie. Mais son destin va changer car il est embauché par un homme pour aller chercher une mystérieuse lampe dans le désert. Notre film Disney s'inspire du conte arabo-perse Aladin et la lampe magique, mais aussi du film anglais Le voleur de Bagdad, sorti en 1940. D'ailleurs, les noms des personnages Abu et Jafar en sont tirés. Mais les studios Disney se sont aussi inspirés d'un autre film issu de l'entreprise Disney. La bande à Picsou, le film Le trésor de la lampe perdue, datant de 1990. Notez que ce film a reçu l'Oscar de la meilleure bande originale, qui a été composée par Alan Menken. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on peut aujourd'hui écouter en boucle les chansons de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Pocahontas, Hercule, Le Bossu de Notre-Dame ou Réponse. Un point qui a suscité certains débats, l'écriture du nom Aladin. Alors, 1 ou 2D ? Eh bien, conformément à l'orthographe anglaise, notre cher prince Ali s'écrit avec 2D, et en français, on l'écrit avec un seul D. Dans la version française, quand Aladin s'aperçoit que Jafar l'a piégé, il lui donne le doux nom de fils de chacal. Petite explication, le chacal représente la ruse dans les folklores indiens et africains, tout comme le renard en Europe. On passe maintenant aux petites anecdotes qui vont mêler personnages, casting et histoire. On commence par le personnage qui a été élaboré en premier et qui est sûrement le plus marquant de ce film. Je vous présente le génie de la lampe. Il y a tellement de choses à raconter sur ce personnage qu'on ne sait même plus par où commencer. Comme vous le savez sûrement, c'est le célèbre acteur Robin Williams qui a doublé la voix américaine du génie de la lampe. Les studios voulaient que ce personnage ait le style du pianiste de jazz Fats Waller et Williams a su l'interpréter avec, comme qui dirait, du génie. Il a tellement bien joué son rôle qu'il a fait 16 heures d'improvisation. Incroyable, non ? Bon, après, pour le petit côté drama, Robin Williams avait demandé à la production à ce que sa voix ne soit pas utilisée pour du merchandising et que le génie ne devait pas occuper plus de 25% de la place sur les affiches et les bandes annonces. Oui, parce qu'il avait accepté d'avoir simplement un petit salaire de studio, donc il s'est fait plaisir d'imposer 2-3 petites règles. Mais certaines n'ont pas été respectées et il se brouilla donc avec la Walt Disney Company. Pour la suite d'Aladin, Le Retour de Jafar, c'est Dan Castellaneta qui doublera la voix du génie. Au passage, c'est celui qui double également la voix de Homer Simpson. Lors du changement de président au studio Disney, des excuses publiques furent présentées à Williams et on a donc pu le retrouver dans le 3e volet, Aladin et le roi des voleurs. Toujours à propos du génie, savez-vous combien de fois s'est-il transformé dans le film ? Eh bien, il a fait 55 transformations. Alors déjà, on a toutes les références aux personnages de Disney, comme par exemple Pinocchio. Mais on a aussi des références à des personnes réelles. Robert De Niro, Woody Allen ou encore Jack Nicholson. Et on s'arrête là parce que sinon on n'a pas fini. Allez, dernière petite anecdote sur le génie. Vous vous rappelez du petit marchand au début du film ? Eh bien, en 1992,
Une rumeur disait que ce personnage était en fait le génie. En effet, ils ont plusieurs choses en commun. La barbichette, leur humour et même le doubleur de voix. Théorie qui est complètement vraie et qui a été attestée par les réalisateurs. Mais les changements de scénario ont fait que cette vérité n'a pas été dévoilée dans le film. On va quand même revenir au personnage principal. Le secret le plus connu sur Aladdin doit sûrement être celui-ci. Il a été inspiré de l'acteur Tom Cruise, mais également de l'acteur Michael Fox. Pour le style vestimentaire, on peut dire qu'Aladin a l'âme d'un rappeur. En effet, les artistes se sont inspirés du rappeur MC Hammer pour le pantalon baggy du personnage. Un personnage qui a sauvé la vie à Aladdin beaucoup trop de fois. Le tapis magique. Il a été élaboré en animation de synthèse car son motif est assez complexe. Il en est de même pour l'intégralité de la scène de la caverne aux merveilles. Brève anecdote sur notre chère princesse Jasmine. C'est la seule princesse qui embrasse un méchant. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Et comme on aime bien les faux raccords, on en a un beau au moment où le génie transforme Abu en chameau. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt un dromadaire. Un petit rappel, ça fait pas de mal. On ne va quand même pas terminer cette vidéo sans avoir parlé méchant. Jafar est un personnage très malveillant, possède un sceptre magique, est accompagné d'un oiseau et se transforme en un gigantesque monstre à la fin du film. Et oui, l'animateur de Jafar s'est inspiré de Maléfique de La Belle au Bois dormant. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et surtout si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours plus de Disney. Allez, à la prochaine fois et la bise!